Pendant des années, Sophie Marceau a cultivé une relation presque silencieuse avec l'amour, comme si ce territoire intime devait rester à l'écart de toute lumière. Les rumeurs, les hypothèses et les interprétations n'ont jamais cessé de l'accompagner, mais elle a choisi de ne rien corriger, de ne rien confirmer, de laisser le temps passer. Ce silence n'était pas une stratégie médiatique, mais une manière de préserver ce qui lui restait de fragile après des expériences affectives profondément marquantes. À force de se reconstruire dans la solitude, elle a appris à faire de la discrétion un refuge et de la retenue une protection. Les blessures du passé ont laissé une empreinte durable. L'amour, autrefois vécu comme une évidence, s'est transformé en un espace d'incertitude où chaque promesse semblait porter en elle le risque de la désillusion. Sophie Marceau n'a jamais cessé de croire aux sentiments, mais elle a cessé de leur faire une place visible. Elle a préféré se consacrer à son travail, à ses choix artistiques, à une forme de liberté intérieure qui n'exigeait ni justification, ni exposition. Ce retrait n'était pas un renoncement, mais une pause prolongée, presque nécessaire, pour comprendre ce qu'elle attendait encore de la vie affective. Puis, sans rupture brutale, ni événement spectaculaire, une présence nouvelle s'est imposée dans son quotidien. Cette rencontre n'a pas bouleversé son existence de façon immédiate. Elle l'a transformée lentement, patiemment. Il ne s'agissait pas d'une passion fulgurante, mais d'une relation fondée sur la confiance, l'écoute et une proximité émotionnelle inhabituelle. Cette femme, entrée dans sa vie sans bruit, a ouvert un espace où Sophie pouvait enfin se montrer sans masque, sans rôle à tenir, sans image à défendre. Ce lien a révélé des émotions que Sophie croyait enfouies. Elle a découvert une tendresse différente, une manière d'aimer qui ne reposait ni sur la séduction, ni sur l'attente, mais sur une reconnaissance mutuelle. Peu à peu, ses certitudes ont vacillé. Ce qu'elle ressentait ne correspondait pas au récit que l'on avait fait de sa vie, ni aux catégories que l'opinion publique avait construites autour d'elle. Pourtant, loin de la troubler, cette évidence nouvelle l'a apaisée. Elle n'avait plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur, car elle s'imposait d'elle-même. La difficulté ne résidait pas dans l'acceptation de ce sentiment, mais dans la confrontation avec le regard des autres. Sophie Marceau savait que son image dépassait largement sa personne. Elle incarnait pour beaucoup une certaine idée de la femme française, du cinéma, de la liberté romantique. Reconnaître une relation qui échappait aux attentes habituelles revenait à fissurer ce symbole. Cette perspective l'a longtemps retenue, non par peur du scandale, mais par conscience de ce que cette révélation pouvait projeter sur elle et sur celle qu'elle aimait. Le temps a cependant fait son œuvre. À mesure que la relation s'enracinait, le silence devenait de plus en plus lourd. Il ne protégeait plus, il enfermait. Sophie a compris que taire cette part essentielle de sa vie revenait à se nier elle-même. L'équilibre qu'elle avait trouvé reposait désormais sur une vérité assumée et non sur l'évitement. La décision de ne plus se cacher s'est imposée comme une nécessité intérieure, presque comme un acte de fidélité envers ses propres émotions. Lorsqu'elle a finalement laissé entendre l'existence de cet amour, il n'y avait ni revendication, ni provocation. Seulement une volonté de cohérence. Elle ne cherchait pas à expliquer, encore moins à convaincre. Elle souhaitait simplement vivre sans dissonance entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle montrait. Cette reconnaissance a marqué un tournant discret mais profond, révélant une femme plus apaisée, plus alignée avec elle-même que jamais. Aujourd'hui, cette histoire n'apparaît pas comme une rupture avec le passé, mais comme son prolongement naturel. Sophie Marceau n'a pas changé de nature. Elle a simplement cessé de se contraindre à une définition étroite de l'amour. En acceptant cette relation, elle a réaffirmé une liberté qu'elle a toujours défendue, non pas celle de provoquer, mais celle de choisir sa vérité, même lorsqu'elle ne correspond pas aux attentes. Avec le recul, elle a compris que cette révélation ne parlait pas seulement d'amour, mais aussi de maturité émotionnelle. Il a fallu du temps pour accepter que certaines vérités ne surgissent qu'après des années de silence intérieur. Cette relation n'est pas née d'un manque, mais d'un long processus de clarification personnelle. Sophie Marceau a longtemps observé ses propres réactions, ses peurs, ses élans, jusqu'à reconnaître que ce qu'elle ressentait n'était ni passager ni accidentel, mais profondément enraciné.
Ce cheminement a également mis en lumière une autre dimension de sa sensibilité. Aimer une femme n'a pas bouleversé son identité, mais l'a enrichie. Elle a découvert une forme de complicité émotionnelle plus apaisée, libérée des rapports de force et des attentes implicites qui avaient parfois pesé sur ses relations passées. Cette intimité nouvelle lui a offert un espace de respiration, une manière d'aimer sans se perdre, sans se justifier, sans craindre de décevoir. La discrétion est restée essentielle. Même en acceptant de ne plus se cacher entièrement, Sophie a choisi de préserver ce lien des excès de curiosité. Elle savait que l'exposition médiatique pouvait fragiliser ce qu'elle avait mis tant de temps à construire. Cette retenue n'était plus une fuite, mais un choix conscient, celui de protéger l'essentiel plutôt que de l'exhiber. L'amour, pour elle, retrouvait ainsi sa juste place, intime, vivant, mais non soumis au regard permanent. Progressivement, une sérénité nouvelle s'est installée. Les doutes qui l'avaient longtemps accompagnée ont laissé place à une forme de calme intérieur. Elle n'éprouvait plus le besoin de se définir par rapport aux attentes extérieures. Ce qu'elle vivait lui suffisait. Cette stabilité émotionnelle s'est reflétée dans son rapport au monde, dans ses prises de parole plus mesurées, dans une présence plus ancrée, moins défensive. Ce parcours n'a rien de manifeste. Il s'agit plutôt d'une trajectoire humaine, faite de renoncement, de silence et de renaissance discrète. En acceptant d'assumer cet amour, Sophie Marceau a refermé une période de retenue et ouvert une phase de cohérence personnelle. Elle n'a pas cherché à provoquer une onde de choc, mais à réconcilier ce qu'elle est avec ce qu'elle ressent. Ainsi, cette histoire s'inscrit dans la continuité d'une vie marquée par la liberté de choix et le refus des assignations. Elle rappelle que l'amour n'obéit ni à l'âge, ni aux conventions, ni aux images figées. Pour Sophie, il s'agit avant tout d'un espace de vérité, conquis lentement, protégé avec soin et vécu désormais sans dissimulation inutile. Avec le temps, cette vérité assumée a modifié son rapport à la notion même de discrétion. Il ne s'agissait plus de se cacher, mais de choisir ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester à l'abri. Elle a appris que la transparence totale n'est pas une preuve de sincérité, et que le respect de l'intime peut coexister avec l'honnêteté. Cette frontière, longtemps floue, est devenue plus nette à mesure qu'elle se sentait plus en paix avec elle-même. Cette relation lui a également permis de revisiter ses souvenirs, non pour les regretter, mais pour les comprendre. Les amours passés, autrefois perçus comme des échecs ou des blessures, ont pris une autre signification. Elles apparaissent désormais comme des étapes nécessaires, des expériences qui l'ont conduite vers une connaissance plus fine de ses besoins affectifs. Rien n'a été effacé, mais tout a été réorganisé intérieurement, comme si chaque fragment trouvait enfin sa place. Dans cette nouvelle phase de sa vie, l'amour n'est plus un enjeu public, ni un sujet de spéculation, mais une source de stabilité silencieuse. Elle n'attend plus qu'il la définisse, ni qu'il la protège. Il existe simplement, sans promesse excessive, sans mise en scène. Cette simplicité, longtemps absente, est devenue l'un des fondements de son équilibre. Elle ne cherche plus à expliquer ce qu'elle vit, car elle n'en ressent plus la nécessité. Cette transformation a aussi renforcé son sentiment de liberté personnelle. En cessant de se conformer à une image attendue, elle a retrouvé une forme de légèreté. Les regards extérieurs, autrefois redoutés, ont perdu de leur poids. Elle sait désormais que l'essentiel ne se joue pas dans l'approbation, mais dans la cohérence intérieure. Ce détachement progressif n'est pas une indifférence, mais une maturité acquise au fil des années. Ainsi, cette histoire d'amour s'inscrit dans un mouvement plus vaste, celui d'une femme qui accepte enfin de ne plus se fragmenter pour correspondre à une attente. Elle ne revendique rien, elle affirme simplement une vérité intime. Et dans cette affirmation tranquille, il n'y a ni rupture spectaculaire, ni révélation tonitruante, mais la continuité d'un parcours profondément humain, marqué par la patience, la lucidité et le courage silencieux de vivre selon ses propres règles. À mesure que cette stabilité s'est installée, elle a ressenti un changement subtil dans sa manière d'habiter le temps. L'urgence qui accompagnait autrefois les sentiments s'est dissipée. Il n'y avait plus cette crainte de perdre, ni cette tension liée à la nécessité de durer.
L'amour s'inscrivait désormais dans une temporalité plus douce, débarrassée de l'angoisse de l'avenir. Cette relation ne demandait ni preuve constante, ni promesse excessive, seulement une présence sincère et continue. Ce nouvel équilibre a également influencé son regard sur elle-même. Elle ne se percevait plus comme une femme ayant à défendre un parcours ou à justifier des choix. Les étiquettes, longtemps redoutées, lui semblaient désormais secondaires, presque abstraites. Ce qu'elle vivait échappait aux définitions simplistes et aux récits figés. Elle comprenait que l'essentiel ne résidait pas dans la manière dont cette histoire serait interprétée, mais dans la justesse avec laquelle elle la ressentait. Dans ce contexte, le rapport à la parole a changé. Parler n'était plus une contrainte, ni une libération spectaculaire, mais un geste mesuré. Dire l'essentiel suffisait. Le reste pouvait demeurer dans le silence, non plus comme un secret pesant, mais comme un espace protégé. Cette économie de mots traduisait une confiance nouvelle, à la fois envers elle-même et envers la solidité de ce lien. L'amour qu'elle vivait n'avait rien d'idéaliste ni de théâtral. Il se nourrissait de gestes simples, de complicité discrète, d'une compréhension profonde des limites de l'autre. Cette sobriété émotionnelle contrastait avec l'intensité de ses expériences passées, mais elle lui apportait une satisfaction plus durable. Elle ne cherchait plus à se perdre dans l'autre, mais à marcher à ses côtés, sans renoncer à sa propre identité. Peu à peu, cette histoire est devenue une évidence tranquille, intégrée à son quotidien sans bouleverser son équilibre personnel. Elle ne s'est pas imposée comme un tournant radical, mais comme une continuité apaisée. En acceptant cet amour, sans le placer au centre de toute chose, elle a trouvé une forme de liberté nouvelle, faite de cohérence et de retenue. Ainsi, ce parcours intime se distingue par son absence de fracas. Il ne raconte pas une rupture brutale, ni une révélation spectaculaire, mais l'aboutissement d'un long processus intérieur. Une femme qui, après avoir longtemps observé, hésité et protégé ses silences, a choisi de vivre selon une vérité simple, assumée sans revendication, mais avec une détermination calme et profonde.